Le président du Conseil régional de la jeunesse, dans sa note de satisfaction, il se réjouit de l'initiative car selon lui, cela contribue à la réduction du chômage dans la région. Je vous propose d'écouter Papis Baldé. Permettez-nous de féliciter le président de la République pour le choix qu'il a effectué sur la région de Kolda pour abriter le Proval. Je pense que beaucoup de régions aujourd'hui sont à la recherche de ce partenaire-là. C'est un privilège pour la jeunesse de Kolda d'avoir un partenaire de cette dimension-là, d'un projet à hauteur de 80 milliards qui va pouvoir impacter positivement sur l'emploi des jeunes et sur la création d'entreprises qui vont pouvoir permettre à cette jeunesse coldoise de souffler un peu du chômage qui était vraiment accru dans cette région-là. Je pense qu'on n'avait pas manqué de le préciser devant le président de la République lors du conseil présidentiel de la jeunesse à Dakar. Le domaine agricole communautaire de Fafacourou, c'est une priorité au niveau de la région de Kolda. C'est devenu une nécessité parce que voilà, le domaine agricole communautaire, dans le cadre de l'emploi, déjà peut employer plus de 3000 jeunes. Ce domaine agricole communautaire-là également, dans les opportunités qui tournent autour du domaine, peuvent aller générer plus de 200 à 300 millions par année. Et donc cet argent-là va être reversé dans les poches de la jeunesse coldoise. Et au-delà de ça également, elle va pouvoir corriger un problème qui sévit aujourd'hui à Kolda. Nous avons vu que même les carottes que nous mangeons nous viennent des Niayes. Et je pense que le domaine agricole communautaire, cet esprit-là, c'était ça, c'était de pouvoir cultiver quelque chose, nourrir Kolda, et que cette nourriture-là soit cultivée à partir de Kolda. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour la jeunesse coldoise. Donc si ce projet-là vient s'ajouter à ça, je pense que ça va permettre à la jeunesse de pouvoir tout de suite sortir de cette lornière-là et de pouvoir avoir une espérance de pouvoir sortir de ce chômage accru qui prévaut dans cette région. Donc nous lançons encore un appel, au-delà du Proval, au-delà de tous les autres partenaires qui sont là, je pense que le domaine agricole communautaire est une nécessité pour la jeunesse coldoise. Dans cette même lancée, le docteur Massiré Savané, administrateur du secteur rural, en partenariat avec le Proval CV, invite les jeunes et femmes de se lancer dans les filières agricoles. Écoutons-le. Je suis venu donc concrètement en partenariat avec le Proval CV. Le Proval CV est un programme du gouvernement qui a un montant de financement de 80 milliards. Dans ces 80 milliards, il y a un volet qui n'avait pas encore démarré. C'est le volet promotion de l'entrepreneuriat et création d'emplois. Dans ce volet, il y a essentiellement trois fonctions qu'on a prévues. C'est d'abord ce qu'on appelle les subventions. On va essayer de subventionner concrètement les programmes et projets qui ont démarré en mettant l'accent quand même sur les investissements. Il y a un volet crédit. Le volet crédit qui me concerne personnellement au niveau du fonds, c'est 2,5 milliards. Il y a un volet coaching et accompagnement des programmes déjà mis en place. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris des programmes qui ont démarré et qui n'ont pas encore été finalisés. Et ce coaching-là va s'intéresser à ces programmes-là au niveau de Kolda. Vous avez vu aujourd'hui le format de cette rencontre. On a convoqué les maires, tous les maires. On a convoqué tous les préfets. Tous les préfets ont été convoqués par le gouverneur. Tous les présidents de conseils départementaux sont là. Le président du conseil régional des jeunes aussi est là. Tous ces gens, c'est pour qu'ils soient le relais par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, qui montre comment faire pour accéder à ce crédit, comment faire pour accéder à ces fonds-là, comment entreprendre. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que c'est l'agriculture qui va être la solution à l'employabilité des jeunes. Et tout le monde sait que Kolda aujourd'hui, le bassin arachidier a glissé vers Kolda. Kolda est un bassin agricole immense et c'est à ce niveau que nous devons, c'est ce levier que nous devons actionner pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Ce n'est pas dans les bureaux ou bien dans l'immigration que les jeunes trouveront de l'emploi. Les jeunes trouveront de l'emploi si ça donne à l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Et Dieu a fait que Kolda, nous sommes bien dotés en termes de foresterie, en termes d'élevage, en termes d'agriculture. Donc, si aujourd'hui un programme comme le Proval CV est là, ce que nous devons faire, c'est que les jeunes soient le plus intéressés possible. Et c'est ça l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. On a pu avoir à discuter pendant presque 5 tours d'horloge avec les jeunes, avec les femmes, avec les représentants des organisations de producteurs, avec les autorités administratives, les élus. Et nous avons pu discuter pour voir comment effectivement, concrètement démarrer les programmes. Présenter les volets promotion de l'entrepreneuriat et création d'emplois, tel est l'objectif de la rencontre entre le projet de valorisation
des eaux pour le développement des chaînes de valeur, les autorités administratives et les élus locaux. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 80 milliards, le Proval CV, à travers ce volet, vise à créer 5 000 petites et moyennes entreprises et 28 000 emplois. Je vous propose d'écouter le responsable suivi évaluation du projet Proval CV, Aruna Doumbouya. Je suis ici au nom de M. Younous Ambalo, qui est le coordinateur national du projet. On était là aujourd'hui autour de M. le gouverneur pour présenter un volet extrêmement important du Proval, qui est le volet promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Pour rappel, le Proval CV est un projet financé par la Banque africaine de développement, le FID, la TGF et même le FIDA, qui est un projet majeur du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui intervient dans la modernisation des infrastructures de production, le développement des chaînes de valeur et le volet promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Nous avons comme objectif de promouvoir 5 000 petites et moyennes entreprises et de créer 28 000 emplois. Et pour ce faire, il fallait réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre, identifier les acteurs avec lesquels nous allons le dérouler. Et c'est ce processus qui a abouti. On est donc aujourd'hui avec nos partenaires pour présenter ce volet aux acteurs et leur dire concrètement comment ils peuvent faire pour accéder aux ressources du projet, pour promouvoir leur entreprise et pour créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes particulièrement. Le Proval est un projet qui est financé à hauteur de 80 milliards. Mais le volet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le volet entrepreneuriat, fait environ 22 milliards de francs CFA et qui est réparti sur les 3 leviers que nous avons identifiés pour faire la promotion des micro-entreprises et créer des emplois. Le premier levier, c'est des subventions directes que nous allons apporter aux promoteurs, aux petites et moyennes entreprises. Et le deuxième levier, nous avons mis en place un fonds de financement de 2,5 milliards qui est logé à la Banque agricole. Et un troisième levier, c'est un dispositif de coaching et d'accompagnement des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'investissement, qui n'ont pas besoin de ressources financières, mais qui ont plus besoin de coaching et d'accompagnement pour aller à un niveau supérieur. Et pour ce faire, pour chacun des leviers, nous avons identifié des partenaires qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence de Dr Sabané, qui est l'administrateur du fonds d'appui au développement des secteurs ruraux, qui va mettre en œuvre le fonds du Proval. Nous sommes avec l'Institut de technologie alimentaire, mon ami Cheikh Tidiane, parce que le bureau de mise à niveau qui va nous accompagner dans le volet de mise à niveau des entreprises. Et nous sommes également avec l'Institut de technologie alimentaire qui va accompagner les micro-entreprises et les créateurs d'emplois du Proval dans tout ce qui est innovation technologie dans le domaine de l'agroalimentaire et qui va intéresser particulièrement les femmes qui s'activent dans la transformation des produits agricoles. Le projet a été lancé il y a 1 an ici même à Kolda et nous avons déroulé, comme je l'ai dit, nous avons sur plusieurs axes. L'axe par exemple, modernisation des infrastructures, nous avons lancé sur le terrain concrètement 45 digues de retenue et antisel qui sont en train d'exécuter et l'aménagement de 6 000 hectares de terre. Maintenant, il y a l'identification des bénéficiaires aussi a été lancée, qui sont en cours. Nous avons des travaux de périmètre qui sont réalisés, donc le périmètre est concrètement en phase de mise en œuvre. Seulement, ce volet demandait une réflexion, un partage, et c'est ce volet-là, on a fini tout le dispositif. Même les entreprises si on doit appuyer un jeune en ferme, l'entreprise est déjà identifiée. Maintenant, il va falloir dire aux jeunes comment il faut faire. S'ils nous le disent et si le jeune est sélectionné, la semaine prochaine, on pourrait commencer à réaliser l'infrastructure. Donc, c'est un projet qui est en pleine activité. Les projets sont nés avec des mécanismes de suivi, des mécanismes d'évaluation et des mécanismes qui leur permettent quand même de rendre compte. Et le Proval, en ce qui le concerne, comme je l'ai dit, vous allez sur le terrain, on a montré en salle des photos des infrastructures que nous sommes en train de réaliser. Nous sommes ici avec des partenaires et avec un objectif de 5 000 micro-entreprises. Vous verrez à la fin est-ce qu'on a atteint ces 5 000 micro-entreprises. Nous allons créer 28 000 emplois, on aura à la fin est-ce qu'on aura. En tout cas, le projet s'est organisé pour atteindre ces objectifs fixés et des mécanismes de contrôle sont faits au niveau par l'administration territoriale et au niveau du ministère pour suivre ce que fait concrètement le projet sur le terrain. Alors, mais à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude parce que nous avons clôturé récemment un projet au niveau de Kolda qui a fait des résultats probants avec un taux de décaissement qui avoisine les 100 mois, ce qui est quand même extraordinaire pour un projet de développement. À ce niveau, nous n'avons pas de problème.